enfin notre sauveur la félicité. C'est enfin notre sauveur la félicité. Shalom. Shalom à tous. Un shalom spécial à tous les Gabonais. À tous les Gabonais d'adoption. Shalom spécial au peuple gabonais. Je suis votre humble serviteur, le prophète Bouka. Et ce matin, je viens donner un oracle sur le Gabon. Vous avez écouté en fond sonore, bien avant de commencer cette émission, l'hymne national du Gabon. Le thème de mon message ce matin, ou encore de mon oracle ce matin, s'intitule « Le Gabon gémit en silence ». Le Gabon gémit, mais en silence. Comme pour dire, le Gabon pleure, mais en silence. Comme pour dire ce matin que le Gabon se lamente, mais en silence. Et vous savez, derrière le silence se cache un grand mystère. Derrière le silence se cache parfois l'amour. Derrière le silence se cache parfois la haine. Derrière le silence se cache parfois des choses qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne veut pas voir. C'est à cela ce matin que je viens en tant qu'ambassadeur de Christ. Pour les nations, mais en particulier ce matin pour la nation gabonaise. En étant un digne fils du Gabon. Il est de mon devoir d'annoncer les oracles de l'Éternel. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Genèse, chapitre 11. À partir du verset 1 à 8, la Bible déclare: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinir, ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons de briques et cuisons les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5 de la Bible déclare: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire. Rien ne les empêcherait de faire. Je reprends cette partie. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je reprends encore. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Au verset 7, j'aime le verset 7, la Bible déclare: allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. Exode 3 Exode 3 verset 7. La Bible déclare: l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais
ses douleurs. Mon message avant d'annoncer l'oracle de l'Éternel ce matin s'adresse à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes à qui j'aimerais m'adresser ce matin, c'est à toutes les confessions religieuses. J'aimerais m'adresser à tous les hommes de Dieu. J'aimerais m'adresser à tous les serviteurs de Dieu et à toutes les servantes de Dieu. Ce matin, je ne viens pas faire un direct pour juger, mais je vais faire un direct pour annoncer. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que je n'ai pas le monopole de la révélation. Car certainement ce qui va être dit a déjà été dit. J'aimerais dire ce matin à tous les Gabonais qui sont au Gabon, dans les 9 provinces du Gabon, dans les pays étrangers, les Gabonais de la diaspora. J'aimerais dire à un Gabonais que nous n'aurons pas un autre pays de rechange. Tu peux être aux États-Unis, tu demeures Gabonais. Comme tu peux demeurer au Gabon, tu demeures Gabonais. Le Gabon est le pays que Dieu nous a donné. Le Gabon est le pays où le lait et le miel coulent en abondance. Cette nation que Dieu a prédestinée pour nous, nous n'aurons pas un autre pays de rechange. Qu'il y ait de la haine entre nous, de l'amour entre nous, tout ce que vous savez, nous n'aurons pas un autre pays de rechange. J'aimerais dire à un Gabonais ce matin que les grands hommes sont passés. Les chefs d'État sont déjà décédés. Léomba est parti. Omar Bongo est parti. Georges Raouli est parti. La liste est longue. Mais le Gabon est resté Gabon. La Bible dit dans Juge 20. Juge 20. Au verset 11 à 13. La Bible déclare: ainsi tous les hommes d'Israël contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal au milieu d'Israël. J'aimerais dire à toutes les confessions religieuses que le moment est arrivé où nous ôtons le mal au milieu de nous. Car le mal s'est infiltré. Le mal s'infiltre davantage. Le mal s'infiltre dans toutes les formes. Intellectuellement, spirituellement, moralement, financièrement. Le mal s'introduit dans la nation gabonaise dans toutes ses formes. J'invite les hommes de Dieu que nous sommes. Le moment est arrivé. Dieu nous demande de sortir de notre orgueil spirituel. Le moment est arrivé où nous sortons de nos dénominations, où nous sortons de nos titres. Dieu n'a pas besoin que nous fassions valoir nos titres en ce moment. Le Gabon a besoin de ses fils et ses filles. Chers serviteurs de Dieu, le moment est arrivé où nous nous unissons les uns les autres, la main dans la main,
avec chacun de nous la grâce qui a été mise en nous afin de ôter le mal qui est au milieu de nous. Le moment est arrivé, chers frères et sœurs dans la foi, où nous sortons des cadres de nos églises. Le corona nous a montré que nous avons mieux à faire. L'hymne national commence par la concorde. Et j'aime bien parce que ça commence par uni. Chers serviteurs de Dieu, Dieu nous demande à être unis. Sortons des débats théologiques. Sortons de mon onction, de mon église. Unissons-nous pour ôter le mal au milieu de nous. La deuxième catégorie de personnes à qui je vais m'adresser ce matin, c'est au peuple gabonais. Aux frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui sont au Gabon. Nous n'aurons pas un autre pays de rechange. Mais Dieu nous demande maintenant de monter dans l'arche de Noé. Souvenez-vous, Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Et dans cette arche, tu appelleras les hommes et les femmes afin qu'ils montent. Et même les animaux. Parce qu'un déluge va arriver. Noé a eu le temps de bâtir l'arche. Pendant que Noé bâtissait l'arche, les hommes se moquaient de lui. Mais lorsque le déluge est arrivé, les hommes ont crié, mais il était trop tard. Cher peuple gabonais, les hommes de Dieu transmettent les messages. Et comme il est écrit, que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, je viens en tant qu'oracle de l'Éternel afin de transmettre ce message. L'arche est en train d'être construite. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens ou pas chrétiens, préparons-nous à monter en construction. Mais nous nous manquons encore. Les serviteurs de Dieu parlent. Nous manquons des serviteurs de Dieu. Mais les hommes de Dieu que nous sommes incontournables. La Bible déclare que Dieu ne fait rien dans une nation sans avertir à ses serviteurs les prophètes. Dieu avertit. L'arche de Noé est en construction. Montons-nous dans l'arche. Préparons-nous à monter dans l'arche. Ne nous moquons pas de ceux qui construisent l'arche pour nous. Car il y a des hommes qui construisent les arches. Car le déluge va certainement arriver. La troisième catégorie de personnes à qui je vais m'adresser ce matin, c'est à toutes les autorités du pays. Que cette vidéo soit partagée. Que tu sois gouverneur, que tu sois maire, que tu sois député ou sénateur, que tu sois ministre, ministre d'État ou ministre délégué, vice-président d'une institution ou président d'une institution, je m'adresse à vous ce matin. Un père de la nation vous avait dit, Dieu ne nous a pas donné le Gabon afin de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. À toutes les autorités de la nation gabonaise, je viens vous annoncer. Faites attention à vous. Je ne suis pas contre vous.
Mais je viens en tant qu'ambassadeur de Christ en faveur du Gabon. Soyez prudents. Dieu vous regarde. Dieu vous observe. Il vous laisse faire. Mais le moment arrivé, il va sévir. Les Gabonais sont innocents de tout ce que vous faites. Les Gabonais sont innocents de tout ce que vous tramez, de tout ce que vous concoctez, de tout ce que vous construisez. Les Gabonais sont innocents. Chère autorité, je viens ce matin pour vous annoncer que faites attention, car vous êtes à l'image de ceux-là qui construisaient la tour de Babel. Vous construisez la tour de Babel, mais Dieu vous voit, Dieu vous observe. Mais attention, n'acceptez pas que Dieu descende afin de vous confondre dans la tour que vous construisez. Chère autorité, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu ne vous donne pas de faire le mal. Chère autorité, vous le savez, vous ne l'ignorez pas. Le peuple gabonais est à l'image de ce peuple qui était en Égypte, qui se lamentait, qui criait. Chère autorité, les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais gémissent, mais en silence. Les Gabonais pleurent, mais en silence. Chère autorité, pas pour vouloir vous manquer de respect, mais pour vous annoncer la parole de bon sens. Le Gabon est un pays qui appartient à Dieu. Le Gabon est un pays qui appartient aux Gabonais. Donc vous en faites partie. Je vous en supplie, si vous arrive parfois de ne pas écouter les hommes de Dieu, ou de vous en foutre, mais le moment est arrivé où vous consultez l'Éternel auprès des serviteurs de Dieu. Car les temps sont mauvais. Les temps ne sont pas mauvais seulement pour le peuple gabonais, mais les temps sont mauvais pour vous qui êtes au sommet de l'État. Chère autorité, le Gabon gémit en silence. Derrière le silence du Gabon se cache quelque chose que vous n'ignorez pas. Chère autorité, le moment est venu où vous vous ressaisissez, où vous vous repentez, parce que Dieu va vous confondre. Chère autorité, je viens vous annoncer que parmi vous, au milieu de vous, il y aura des divisions. Il y aura des grandes trahisons. Des trahisons qui vont coûter la vie aux hommes. Des trahisons qui vont coûter la vie aux jeunes. Chère autorité, je suis en train de vous annoncer que les jours arrivent où il y aura un scandale, un véritable scandale entre vous-mêmes. Ce scandale est proche d'arriver. Chère autorité, le moment est arrivé où vous sortez de vos débats politiques, où vous vous unissez pour le Gabon. Car le Gabon est à l'image du pays d'Israël qui était en captivité en Égypte. Certainement, chère autorité, Moïse est en train d'arriver. Moïse est en train de se préparer. Un Moïse comme un mouvement.
Un Moïse comme une situation. Un Moïse comme une personne. Chère autorité, je suis en train de vous annoncer que pendant que vous concoctez des plats, pendant que vous concoctez des plans, pendant que vous concoctez des projets, Moïse est en train de se préparer. Moïse peut être la voix d'un homme de Dieu qui parlera. Ce matin, je ne suis que la voix qui crie dans le désert du Gabon qui gémit, le désert du Gabon qui pleure, le désert du Gabon qui se lamente. Pour vous dire, le moment est arrivé où vous ressaisissez. Je vais vous annoncer que vous savez tous qu'en 2023, vous vous préparez pour une course qui ne dit pas son nom. Mais je viens vous annoncer, à vous qui êtes ensemble, à vous qui êtes unis dans vos logiques, je viens vous annoncer qu'il y aura des terribles séparations et encore des terribles trahisons. Mais j'aimerais vous dire que le peuple gabonais est innocent. Le peuple gabonais est innocent. Chère autorité, peu importe le titre que vous avez, vous êtes né d'une relation d'un homme et une femme. Un homme a connu une femme. Ils sont allés ensemble. Et vous êtes nés. Vous avez été conçus. La science nous enseigne que le spermatozoïde a rencontré l'ovule et il y a eu fécondation. C'est grâce à l'union d'une femme et d'un homme qu'il y a fécondation. Chère autorité, la Bible nous recommande de nous multiplier. Mais on ne peut se multiplier que si nous sommes en relation entre hommes et femmes. Nous ne pouvons pas nous multiplier si on ne peut pas se multiplier s'il y a une relation entre homme et homme. Les principes établis par Dieu ne doivent pas être violés. Chère autorité, il y a une saison qui s'annonce, mais qui n'est pas bonne pour la nation gabonaise. Je vous invite à aimer le Gabon, comme vous aimez le pouvoir, comme vous aimez les postes que vous avez, aimez le Gabon, comme vous aimez ce que vous avez de cher au monde. Oracle de l'Éternel ce matin, je suis venu vous annoncer que Dieu a déjà averti. Le moment est arrivé que ceux qui sont destinés à sonner la trompette, de sonner la trompette. Que les intercesseurs et les intercesseuses se mettent en place. Que ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité l'adorent réellement. Car ce qui est arrivé chez les autres est vite arrivé chez nous au Gabon. Gabon, ce qui est arrivé ailleurs peut aussi arriver ici. Je ne parle pas comme un homme qui souhaite,
Mais je parle comme un homme qui avertit. Parce que c'est la mission du prophète. Les prophètes avertis. Et j'avertis l'opinion nationale. Les intercesseurs, les intercesseuses, à se mettre en place. J'aimerais dire aux Gabonais qu'un Congolais ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. J'aimerais dire mieux. Un serviteur de Dieu du Maroc ne pourra pas venir régler les problèmes du Gabon. Un imam du Maroc ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. Un prophète congolais ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. Un Camerounais ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. Un Somalien ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. Un Camerounais ne viendra pas régler les problèmes du Gabon. Un Béninois, Togolais, Burkinabé, toutes ces nations respectives ne seront pas capables de régler les problèmes du Gabon. Seul le Gabon et les Gabonais peuvent régler les problèmes du Gabon. Seuls les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs du Gabon peuvent régler les problèmes du Gabon. Voici ce que Dieu dit. Il y a dans le règne spirituel une préparation d'un mouvement qui ne plaira pas aux Gabonais. J'aimerais dire aux Gabonais que le Gabon a causé du tort à beaucoup de nations. Alors nous, le peuple gabonais, nous sommes appelés à nous mettre à genoux et à intercéder pour la nation gabonaise. Car il y a dans le règne spirituel, il y a dans le monde, dans les ténèbres, des camps, des clans qui se préparent pour la course. Des camps et des clans qui se préparent pour la prise au pouvoir. Et ceci, il y aura le sifflement des balles dans l'atmosphère. Ni vous ni moi, personne ne souhaite que cela arrive. Mais Dieu m'envoie avertir qu'il se prépare le sifflement de balles. Les nations se préparent à s'allier à des clans pour la prise au pouvoir. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Éternel ce matin. Je bénis la nation gabonaise. Je bénis le peuple gabonais. Et je bénis l'Afrique. Que ceux qui sonnent la trompette sonnent la trompette. Le silence du Gabon cache la mort. Le silence du Gabon cache beaucoup de choses. Le Gabon est calme. Mais ce calme cache une profondeur qui ne dit pas son nom. Comme le fleuve qui traverse le pays entier, le Goué,
Le Goué est un fleuve calme qui coule calmement. Mais dans le Goué, pour ceux qui connaissent le Goué, ils vous diront que le Goué est dangereux. Dans le Goué, il y a les ténèbres. Dans les profondeurs de le Goué, il y a des monstres, des choses terribles, des choses terrifiantes. J'aimerais dire au Gabon et aux Gabonais qui suivront cette vidéo que le silence du Gabon n'est pas un bon silence. Mettons-nous à la brèche, maintenant pour notre pays. Shalom, shalom et shalom.